L'étude de marché, quelle cible commerciale voulez-vous viser? Et quel service spécifique allez-vous proposer? Est-ce qu'il y a du business? Sachant qu'il y a déjà des concurrents directs et indirects. Posez-vous cette question-là. Réaliser une étude de marché aujourd'hui est absolument indispensable concernant la faisabilité d'un projet. Si tu souhaites développer une activité, une entreprise VTC, ou alors que même tu es déjà en activité, mais que tu souhaites peut-être la développer, il est indispensable de maîtriser ces éléments pour que tu puisses être un entrepreneur à succès. Avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de la Bible du VTC, ça me ferait super plaisir. Je vois qu'il y a 90% d'entre vous qui regardent toutes nos vidéos et pourtant qui ne sont pas abonnés. Si tu veux que je continue avec autant de motivation, de te donner un maximum de conseils totalement gratuitement, clique sur s'abonner juste en dessous de cette vidéo, mets-moi un gros pouce bleu et on est parti dans cette vidéo. Let's go! Donc, quelle que soit finalement la nature du projet entrepreneurial, donc là en l'occurrence un projet qui est VTC, l'étude de marché, elle est là pour évaluer le potentiel commercial. Donc, même si au début, tu dois potentiellement te dire « je vais commencer sur application », rapidement tu vas déchanter, je te le dis, pour plusieurs raisons, commission à 20-25%, course à 5 €, déconnexion abusive, etc., etc. Tu vas voir qu'à terme, ce sera beaucoup plus intéressant de te positionner sur de la clientèle privée. Et là, bien évidemment, il va falloir, si tu veux, que tu aies un positionnement particulier, parce que si tu vas chercher des clients privés de type général, finalement que tu concurrences les applications, tu vas avoir de grosses problématiques parce que ça va être compliqué pour toi de concurrencer des applications qui pèsent des dizaines, des centaines de millions, voire des milliards pour certains d'entre eux. Donc si tu souhaites être un VTC à succès, tu devras passer par la casse clientèle à un moment. Et si tu dois passer par la casse clientèle, tu dois travailler sur une étude de marché pour bien comprendre comment faire pour te positionner de manière intelligente et performante. Donc l'objectif d'une étude de marché, en l'occurrence pour une société VTC, c'est tout simplement s'assurer et vérifier qu'il y a du business, vérifier qu'il y a de l'argent à faire sur ce segment, sur cette niche, sur ce marché sur lequel tu veux te positionner concernant ta clientèle privée. Donc comprenez bien une chose, plus vous anticiperez, plus vous prendrez le temps et vous serez sérieux concernant la création de cette étude de marché, de ce business plan, on peut l'appeler aussi comme ça, plus vous minimiserez les risques concernant la faisabilité du projet et plus vous aurez un potentiel résultat qui sera élevé. C'est logique, hein. Et donc de maximiser finalement les chances de succès de votre projet. Comprenez bien une chose, il y a deux types d'entrepreneurs aujourd'hui. Il y a un entrepreneur qui, je vais vous faire la petite comparaison entre malheureusement, voilà c'est le cas avec 90% des VTC qui se lancent, qui passent leur carte VTC, qui prennent une location et boum, qui travaillent sur Uber et c'est parti. La finalité c'est quoi? La finalité c'est qu'au bout de 2 ans ils vont arrêter parce qu'ils se font matraquer par les applications, ils peuvent pas rembourser leur location et ils partent avec une double hernie discale parce qu'ils travaillent 15 heures par jour dans leur véhicule, c'est pas possible. Versus la deuxième personne qui, elle, a anticipé, a travaillé sur son business plan, a fait une vraie étude de marché, a défini ses objectifs à court, moyen, long terme avec une vision claire, nette et précise de ses objectifs, de ce qu'il veut faire. Et je peux t'assurer que cette deuxième typologie d'entrepreneur a largement plus de chances de réussir. Donc déjà, commencez par vous poser les bonnes questions. Quelle cible commerciale voulez-vous viser? Et quel service spécifique allez-vous proposer pour répondre à cette demande de cette typologie de clientèle? Je vous donne un exemple. Si vous vous positionnez par exemple, je sais pas moi, sur un marché très très haut de gamme, vraiment des VIP, il faudra offrir un service adéquat. Il faudra offrir un service en plus que la simple course pour justement fidéliser et créer de la rétention avec cette clientèle. Par contre, si vous vous positionnez sur, par exemple, moi j'en sais rien, des étudiants, c'est un autre positionnement. Ça, il faut bien le comprendre, il faut l'étudier et il faut vraiment calculer tous les tenants et les aboutissants justement de ce secteur, de ce segment de niche. Donc déjà, pour qu'une cible vaille la peine d'être travaillée, le premier critère que vous devez vous poser, c'est la taille de cette niche. Est-ce que ça représente un marché assez conséquent? Est-ce qu'il y a du business? Parce que si votre cible, ça représente 20 personnes, forcément, il n'y aura pas de business. Donc il faut que la cible soit large, soit mesurable et accessible. Donc volumineuse au sens que finalement il y ait suffisamment de consommateurs pour que leurs achats de la prestation de service, donc de la course, amortissent vos coûts et vos charges fixes. Donc deuxième question qu'il faut vous poser, quelle va être votre stratégie d'acquisition justement de clients? Comment vous allez faire pour prendre des parts de marché sur du coup cette niche, sur cette cible que vous voulez viser? Sachant qu'il y a déjà des concurrents directs et indirects. Forcément, dans le transport, il y a des concurrents indirects, tout ce qui est transport en commun, etc. Et concurrents directs, ça va être les autres VTC et les taxis. Donc pour ça, étape numéro
numéro 1, mettre en avant vos forces, mettre en avant vos atouts, votre avantage concurrentiel. Qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas? Étape numéro 2, l'innovation. Essayez d'être créatif, de proposer quelque chose d'innovant. Moi, j'aime toujours dire que finalement, même si c'est du transport, vous pouvez plugger ce qu'on appelle du marketing expérientiel. Vous êtes dans un habitacle finalement qui est très restreint. Pourquoi pas faire vivre une expérience à votre client via une tablette, via un service de conciergerie, via plein de choses que vous pouvez faire finalement. Étape numéro 3, offrir un service après-vente irréprochable. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Comment justement créer un service après-vente du futur qui vous permet de fidéliser vos clients et donc du coup d'exploser votre chiffre d'affaires sur le long terme. Il y a une petite fiche qui apparaît ici ou là. Si vous avez envie de voir la vidéo, vous pourrez la découvrir. Et quatrième étape, bien évidemment, c'est une fidélisation avantageuse. Donc, fidélisation avantageuse, voilà, comment vous faites, quelles sont les actions que vous mettez en place pour fidéliser vos clients. Et voilà, il vient faire une course, qu'est-ce que vous lui offrez, quels avantages, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que finalement le client se dise, en plus que la prestation était impeccable, c'est le but, hein, quelle raison vous allez lui donner pour qu'il ait envie de revenir? Posez-vous cette question-là. Donc enfin, dernière question, c'est est-ce que vous comptez travailler en autonomie totale avec votre clientèle privée ou est-ce que vous comptez travailler avec des applications? Donc en fonction de ça, bien évidemment, c'est vrai que faire une étude de marché alors que vous travaillez sur application, c'est pas spécialement nécessaire, bien que c'est toujours intéressant de creuser pour voir combien génèrent les collègues sur telle ou telle application afin de prendre le chiffre d'affaires moins vos charges fixes pour ainsi dégager via vos estimations prévisionnelles votre résultat net, vos bénéfices. Si vous souhaitez avoir une stratégie, un plan d'action pour lancer votre entreprise VTC ou alors la développer encore plus rapidement si vous êtes déjà lancé, je vous ai préparé une formation offerte qui vous explique comment développer votre projet VTC avec votre clientèle privée et ainsi devenir indépendant financièrement dans les 8 prochaines semaines. Le lien se trouve dans la description, cliquez juste en dessous de cette vidéo et vous allez pouvoir découvrir ça. Si vous avez kiffé cette vidéo, merci de mettre un gros pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à bientôt.